Il est 8h18. Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez des relations orageuses entre Israël et les Nations Unies. Les relations entre Israël et l'ONU n'ont jamais été faciles, sauf peut-être au premier jour, lorsque la naissance de l'État hébreu fut approuvée avec l'adoption du plan de partage de la Palestine britannique le 29 novembre 1947. Depuis, c'est plus compliqué. Depuis la crise ouverte par le massacre du 7 octobre, c'est encore plus compliqué. Dès les premiers jours, Israël a demandé la démission du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour un commentaire pourtant banal. Ces derniers jours, 2 sujets de conflit ont ressurgi. Un rapport sur les crimes sexuels commis par le Hamas le 7 octobre et le rôle de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Le rapport de l'envoyé spécial de l'ONU pour les violences sexuelles dans les conflits, Pramila Patten, aurait dû apaiser les critiques, car il donne en partie raison à Israël. Le rapport estime avoir de bonnes raisons de croire, c'est la formule prudente employée, que des crimes sexuels ont bien été commis le 7 octobre sur les victimes israéliennes. Et aussi que de tels traitements ont certainement toujours cours, sous-entendu sur les otages femmes. Voilà qui devrait mettre fin au négationnisme qui a cours autour de cette question des viols le 7 octobre. Et pourtant, Pierre, Israël critique toujours l'ONU. Oui, le gouvernement israélien accuse le secrétaire général d'avoir voulu étouffer ce rapport et a même rappelé en consultation son ambassadeur auprès de l'organisation. Antonio Guterres dément, mais rien n'y fait. Mais ce n'est rien à côté de la polémique autour du rôle de l'UNRWA. Cette organisation a été créée en 1948 pour s'occuper des réfugiés palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, mais aussi dans les pays arabes. Son existence est le symbole même de la survie d'un problème palestinien. Israël accuse l'UNRWA de porosité avec le Hamas. Il y a d'abord eu l'accusation que 12 de ses employés, sur des milliers, avaient participé à l'attaque du 7 octobre. C'est maintenant 450 employés. Mais l'UNRWA affirme qu'Israël ne présente aucune preuve. Son directeur, Philippe Lazzarini, a même contre-attaqué en accusant Israël d'avoir torturé certains de ses employés. Et quelles sont les raisons de ces conflits ? Alors l'explication est double, Nicolas. D'abord, l'UNRWA est la véritable administration et le premier employeur de la bande de Gaza, avec ses écoles, hôpitaux, aides alimentaires. En pleine crise humanitaire majeure à Gaza, Israël veut écarter l'UNRWA de la future gouvernance pour mieux contrôler l'après-guerre. La seconde explication est plus profonde. L'ONU est considérée par Israël comme dominée par les pays du Sud et fondamentalement hostile à l'État hébreu. Il faut dire que d'avoir l'Iran à la Commission des droits de l'homme ne plaide pas pour sa crédibilité. Mais l'ONU, c'est aussi de nombreuses résolutions sur les territoires palestiniens occupés en 67 qu'Israël n'a jamais appliquées et même sciemment bafouées en développant la colonisation. Alors maintenir les Nations Unies à distance constitue une fin en soi, même quand l'ONU va dans le sens d'Israël en confirmant les accusations de violences sexuelles.